Et dans ces moments-là, pour conserver sa capacité d'action, il ne faut pas se disperser. Donc, il faut être capable de prioriser, savoir faire des choix forts et savoir aussi, mais qui dit choix, dit faire des choix par rapport à quoi. Donc, aussi avoir une clarté du phare que l'on vise, de la destination qu'on veut avoir, des buts qu'on veut atteindre. Il faut être capable de continuer, c'est la continuation de l'activité, par exemple. Et comment on développe aussi, pour conserver cette capacité d'action, à l'entraide, qui est un élément essentiel pour passer ces moments-là. Donc, la résistance interne d'une équipe ou d'une organisation, c'est, premier point, c'est passer d'une stratégie à un cap. Mais comment on donne quand même un cap? Évidemment, de manière à ne pas se disperser, comment on va quelque part dans ces logiques agiles et qu'on réactualise régulièrement notre cap, et est-ce que nos actions sont toujours bien alignées par rapport à ce cap-là? On a passé aussi d'une logique de planification à une logique de priorisation. Donc, la difficulté là, c'est de changer les process internes, qui sont très forts dans le monde de l'entreprise, parce qu'il y a une sorte d'impression de perte de maîtrise ou de perte de contrôle qui peut vite faire peur. Et comment se met en place une logique de priorisation, et j'ajouterais même de priorisation au plus proche du terrain, c'est-à-dire auprès des personnes qui ont l'information pertinente au bon moment pour prendre la décision et déléguer cette décision au plus proche du terrain. C'est aussi passer d'une volonté de tout pouvoir faire à une attitude de focus et de renoncement. On a envie de tout réussir, on a envie de tout faire et on met toute son énergie à faire ça. Le grand risque, c'est la dispersion. Le gros risque, c'est l'épuisement parce que la limite des ressources, qu'elles soient énergétiques, humaines ou organisationnelles, sont atteintes dans les périodes comme on vit aujourd'hui. C'est aussi passer d'une logique de flux tendu à une logique de stock pour encaisser les chocs. Donc, on voit un fort retour dans plusieurs industries, plusieurs types d'activités, d'une logique de stock. Alors, La bien sûr. première, la première entreprise qui a cassé la logique de flux tendu, c'est Toyota, hein. C'est-à-dire au Japon, lors de la crise Covid, ça a été les premiers à se surstocker en microprocesseurs et en autres produits de première nécessité. La logique de stock, c'est pas forcément que des matières premières ou que de la marchandise. Ça peut être aussi des ressources humaines. Est-ce que je réussis pas peut-être à me mettre en légère surcapacité pour traiter mon activité parce que vu les niveaux de turnover, il faut peut-être que je réussisse à avoir un peu plus de monde que ce dont j'ai besoin. Et puis la logique de stock, ça peut aussi toucher la trésorerie. Alors c'est d'ailleurs même dans la logique de stock, de savoir-faire, c'est intéressant ce que tu abordes parce que pour l'avoir vécu en logistique, il y a un moment même où on a réinternalisé des activités pour pouvoir encaisser les chocs. La première chose, c'est que résister, c'est une première étape pour s'adapter en continu. Résister, c'est quelque chose qui est concret, qui sert à conserver sa capacité d'action, la continuité de l'action avec les équipes en place. C'est sur le rôle du dirigeant. Dans cette phase-là, c'est bien de poser un phare dans ce monde complexe pour justement proposer un futur désirable. Vous vous en souvenez donc à la frontière du rationnel, de l'émotionnel et de l'imaginaire. Comment proposer quelque chose qui donne envie et faire en sorte que résister, c'est pas vivre le quotidien en pire, c'est pas. Et troisièmement, le rôle au-delà du dirigeant, mais de l'équipe dirigeante, c'est bien d'acter, comme Sylvain nous le rappelait à l'instant, l'adaptation continue comme un axe stratégique de manière à lui donner l'importance nécessaire et la visibilité nécessaire